perdu ça? Hein? C'est un papier que j'ai reçu ce matin. J'ai pas compris. Une histoire de... Un mot un peu comme un abordage. Fromage, Enfant sage. Ours sans cage? ramage, Winterkmagage? Voilà, c'est ça. Héritage. Alors, dans ce monde de rats, de chacals et de requins, la sardine est le seul être pur et désintéressé que j'ai connu. C'est une vieille dame que j'ai aidée à une époque. C'est à lui que je lègue ma fortune. Ah, il hérite d'un dentier, d'un cabas ou d'un nécessaire de tricot? Non, 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 il y a de l'argent, il y a... C'est beaucoup. C'est incroyable, monstrueux! Tu n'es pas riche, tu es richissime! Ah, allez, au boulot. Et la sardine? Pourquoi tu travailles? Tu es richissime! Pour gagner des sous. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Oh, Parlons clair, patron. La fortune de la sardine va attirer la convoitise des rats, des chacals et des requins. ah, ça... Les gens, hein... Mais nous, ses amis, resterons à ses côtés pour le défendre. Bien dit, Sprat! Un pour tous! Et non, vous êtes dans les gens dont il faut se méfier. Moi? Alors là, ça me fait de la peine. Ici pour vous protéger contre vos mauvais instincts. Merci. Des bateaux. Et tiens, v'là du monde. Oh! Non, non, cache-toi. Les rats arrivent sur le navire. La sardine va avoir besoin de quelqu'un de compétent pour gérer ses affaires. Il n'est pas venu travailler. Ah! Au moins, il n'est pas tombé entre tes pattes. Je suis son ami, presque son père. Je l'ai protégé contre le requin. La sardine, les journalistes, la foule, les rats, tout le monde fait le siège de ta maison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es riche. T'es une star. Oh non. Riche, d'accord, mais pas célèbre. Ouais, eh ben fallait y penser avant d'aider la petite vieille, hein. Bon, où on va? Le chacal offrirait bien l'asile, mais... Pas de problème. La garde rapprochée est là. Madame? Victor, viens. Il est hors de question que tu profites de la sardine. Y a pas plus innocent que lui. En plus, il a confiance en toi. Touche pas à la sardine. Oui, je suis cupide, car je suis un pirate. Mais je suis un gros pirate bourru qui a de la tendresse pour la sardine. Surtout depuis qu'il est riche. En plus, j'ai intérêt à protéger la sardine. Car tant de personnes ne lui a piqué son trésor, ça peut toujours être moi. Et c'est pour Pirate Presse. Savez-vous où est la sardine? Il reçoit personne. Et en plus, il est pas là. C'est quoi? La sardine! La sardine! La sardine! La sardine! La sardine! Pas Victor! La sardine! La sardine a nommé Sprat et Machicoulis conseillers personnels. Lucille Scampi et Bigorneau Badbernic forment un comité de surveillance.
Et moi, en tant que porte-parole et chef de la sécurité, je vous ordonne de dégager. Bon, reprenons. La sardine, t'as bien envie de quelque chose? Tu peux tout avoir! Tous les bateaux! Tous les oiseaux. Tous les soleils. Ben, Un parc d'attractions. Un tour du monde. Une armée! Un hamster. moi, ce que j'aime bien, c'est rien faire. On va le dépenser pour toi, cet argent! Le comité de surveillance te donne un avertissement. Le porte-parole a rien à dire, il va se coucher. Je sais ce que je veux. L'amour! Oui, parce qu'heureux, ça rime avec deux. Mais je suis là! L'amour, ça s'achète pas! Mais ça peut coûter! Une femme cupide peut dilapider vite fait notre... Un avertissement. Ta fortune! C'est l'occasion pour la sardine de faire des rencontres. Et après, qui sait? L'important, c'est le bonheur de la sardine, n'est-ce pas? Ah ouais, Mais attention, je veux être aimé pour moi-même. Oui, c'est cela, oui. Oui. Ceci dit, à mon avis, une femme s'habituera plus facilement à ton argent qu'à ton look. Un look, ça se travaille. Je suis pas sûr de me sentir vraiment moi-même. Qu'importe l'aspect, l'amour sincère ne voit que la beauté intérieure. C'est même à ça qu'on le reconnaît. À l'intérieur, je flippe. J'ai pas l'habitude d'avoir rendez-vous avec une fille. Il y a 363 filles qui attendent dehors. Bon, allez, allez, on active. Je suis prêt. Victor, tu peux faire entrer. À la première de ces demoiselles. Alors, prince, amoureux. Ah, la 117, quelle femme! Quel moignon! La 209, elle était trop cool. Moi, j'aimais bien la 12. Elle ressemblait à maman. Mais c'était ta maman. Ma préférée, c'est la 212. Et je m'y connais, hein. Moi, c'est ma Lucille. Bon, et toi? Hélas, je crois que point ne suis tombé amoureux.
L'amour, ça se commande pas. Oh, une pantoufle, très fine, comme dans le conte. C'est un signe. Je vais épouser la princesse qui a perdu cette pantoufle. C'est la mienne. Chose promise, chose due. Victor! Je plaisantais. Je reviendrai. Je sais. Ce que tu fais est interdit. Tu séquestres la sardine. Je le protège des végétaux dans ton genre. Parce qu'un chacal dans ton genre, c'est mieux. Ben oui. Je vais déposer plainte pour détournement de matelot. D'accord, d'accord, il parle, mais après on le laisse tranquille. On verra, on verra, on verra. La sardine, la sardine, la sardine, la sardine. Je sais pas quoi dire. Et lui, c'est de mon plein Je reste ici de mon plein gré. Et vous avez des projets? J'ai pas d'idée, mais mes conseillers sont prêts à étudier toutes les propositions. Regarde, un plan pour devenir maître du monde. Un projet d'école sans école. Ça, c'est pas mal. Une machine pour laver le linge. Les musiciens, c'est des amis à moi. Vous savez de quoi j'ai envie? D'aller boire un verre à la taverne. Sortir et ta sécurité. C'est moi qui décide! C'est bon. La voie est libre. C'est bon. Notre sardine. Se sert quoi? Comme d'hab. Oh. Oui, mais... Attention, quelqu'un. C'est bon. Allez, à la... Fautre. Bah, dis donc, la sardine, c'est la belle vie. J'aimais bien aussi avant. Go! Super soirée. On recommence demain? Faut pas abuser quand même. Halte là! Des chacos! J'avais dit qu'il fallait pas sortir. Donnez-nous la sardine. Mais pourquoi moi? Mais c'est évident. Faut demander une rançon. Absolument! Vous le récupérerez vivant, mais plus pauvre. Vous n'aurez pas un cheveu de sa fortune. Fuyez, on les retient. J'ai dit, on les retient. On vient vous aider, patron! Rien pour faire plaisir à Bigorneau. Eh oh, vous êtes conseillé, non? Justement, on n'est pas garde du corps. Eh oh! On se concentre, s'il vous plaît. Je suis épuisé. Et j'en ai marre. J'ai une fortune, mais ce que j'aime, c'est ce que j'avais avant. Le calme. Fallait se lever, le patron meuglait, mais le reste du temps, j'étais tranquille. Pourquoi ne peut-on acheter le silence? Le calme. Mon royaume pour du calme.
Bah, t'es riche, ici, c'est mimi, ceci, embauche tous les habitants de l'île. Pour leur faire quoi? Bah, rien. Ce conseiller est un génie. Hein? C'était sérieux? Tu veux dilapider ta fortune pour embaucher tout le monde à ne rien faire? Mais un pirate, c'est une boule d'énergie! Ça tient pas en place, un pirate! Ça crie, ça se bagarre! C'est moi l'héritier! C'est moi qui décide! Ça marchera pas. Pour être embauché, il suffit de respecter les 10 règles suivantes. 1. Lentement, tu te déplaceras. Cool. 2. Sans trop ouvrir la bouche, tu parleras. Du calme, les enfants. Cool. Cool. 5. L'effort, tu éviteras. 8. De 2 à 5 dans ton hamac, la sieste fera. Et 10. Bref, super cool, tu seras. 6 fois 7... 42. Cool. Sieste. Bon, ben au lit. Cool. Finalement, pour nous, ça change rien. Éliminé! Éliminé! Les 2! Tu as couru? Rayé des listes! Faute d'effort! Hey! Éliminé! Attention! Il a crié! Éliminé! Silence! Éliminé aussi! Ah, ah, ah. Il a ramassé son chapeau! Éliminé! Il faut te calmer, Victor! On entend que toi! Ça fatigue la sardine! Je veille. On paie les gens avec notre... Ah! Avec ta fortune pour ne rien faire. Le premier qui ne tire pas au flanc doit être renvoyé. Mais ça fait du bruit. Bon, si c'est comme ça, laissons-les tricher. De toute façon, ça marchera pas. Je leur donne pas 2 jours pour craquer. Pari tenu. Cool. 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 C'est ça. Coulera bien qui coulera le dernier. Ça va. Mais c'est pas la belle vie? Bah, c'est pas qu'on n'aime pas votre sardinerie, mais on voudrait une augmentation. De salaire? Bah non, une augmentation d'activité. Trop rien à faire, on n'y arrive pas. Qu'est-ce que je disais, hein? Ça s'apprend d'être heureux à ne rien faire. On ne demande pas mieux que de bien rien faire, mais faut nous apprendre. Vous êtes trop nombreux. Faut former des disciples. Vas-y, explique à Bigorneau comment rester sans rien faire. J'essaie depuis sa naissance. Bah, je sais pas, moi, on fait rien, c'est tout. Mais à quoi tu penses en faisant rien? Bah, je pense à rien. Tu penses pas à ce que t'as prévu de faire après? Après, j'ai prévu de rien faire. On ne peut pas empêcher un pirate de penser aux trésors qui l'attendent, sur la mer, sur des îles. Ah,
T'essayes même pas. D'accord, on essaie. Allez, on pense à rien. Moi, je craque, je suis un pirate, je chasse des trésors, je crie, je bouge, je sème la pagaille, je suis un pirate. Admets que la vie, c'est bien aussi quand c'est vivant. Eh ben, j'ai enfin une bonne idée. Et Maudemire reviendra vers nous, on est sa famille. La sardine a sorti son trésor de la banque, il a acheté un bateau, et hop, il est parti. Sans rien laisser. Pas un mot, pas un testament en ma faveur, pas un petit trésor de remerciement. Rien. Oh, après tout ce que j'ai fait pour lui. Soyez pas triste, patron. Dans la vie, faut pas compter sur les trésors des autres. Excuse-moi, mais dans la piraterie, c'est un peu la base du métier. Navire à bâbord! À l'abordage! Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui! C'est la sardine! La sardine! Où est ton bateau? Coulé, je laisse aborder. S'aborder? Et notre... Et ton trésor? Coulé avec. Trop fatigant, la fortune. C'est pas fait pour moi. Ah oui, mais par contre, c'est fait pour moi! Il fallait me le donner! Où est-ce qu'il a coulé? Alors là, aucune idée. Par là, ou par là. Il y a un trésor englouti, on part à sa recherche! C'est comme avant, alors. Seulement si vous me réembauchez. T'as vraiment aucune idée où il est ton trésor? Ah non. Mais ce qui plaît aux pirates, c'est de chercher des trésors, pas de les trouver. Ouais. Ben voilà, tout est redevenu normal. Cool. Oh, c'est bouleversant. Je crois que je vais pleurer. Hip-hip-hip-pou! Ah! Il est bon! Hey! Qui c'est les plus forts? C'est nous! Qui c'est les plus riches? C'est nous! Qui c'est qui s'est fait piquer son trésor? On a enfin un magot, un vrai! Ils vont être verts à l'île de la Tortue, tous ces formants qui verront notre... Mais dès que je vais rentrer au port, ils vont me le piquer, mon magot! C'est vrai, quoi? On vit sur une île de pirates, on va se faire discret comme des murènes agoraphobes. Et tout faire pour que tous ces rapiens de traîne savates de l'île n'apprennent jamais l'existence de mon trésor. Chef, si ce coffre il est sur ce bateau, c'est aussi un peu grâce à nous, hein? Pour une fois qu'on ramène autre chose que du poisson mort, je vois pas pourquoi on n'en profiterait pas, hein. Et qu'est-ce que je vais offrir à ma maman pour son anniversaire si j'ai pas de sous? Bon, c'est date pour un acompte, mais un tout petit, hein? En plus, vous avez pas l'habitude, vous sauriez pas quoi faire de tout cet or. Et dépensez peu, hein? Que des trucs discrets. Faut pas qu'on se fasse repérer, surtout par cette race qui a sa vie d'Irvine. Oh, pourquoi Machikouli, il en a plus que moi? Il a fait plus de dégâts, plus de dégâts, plus de ducats. Cassé, bon. Hé, j'en ai moins que Sprat. À moment de l'abordage, moi j'étais pas planqué dans la cale! Si c'est payé aux dégâts, je vais t'arranger, ça me fera une prime. Bon, suffit coucher sage, hein? C'est tout ce que vous aurez. Et surtout ne parlez à personne du magot. Celui qui cause s'en fait du beurre de plancton. Maintenant, à la manœuvre, au cabestan, à la baume, au gouvernail et tout le bazar. On rentre à la maison. Et qu'on ne me dérange pas!
si ça va être dur, il va également falloir tenir le secret au foyer. Alors où est-ce que je vais te mettre mon petit doudou? Mouah. Portez-moi mon caleçon en vison, Nestor. Ce soir, je vais à l'opéra. Debout là-dedans! Arrière! Personne n'aura mon trésor! Tu parlais de trésor, mon Mérou? Mais non, mon trésor, c'est vous. Ou que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a de bon? On dirait de l'eau de vaisselle, ça. Ce serait pas les restes d'hier, par hasard. Qu'est-ce que c'est, pas? Je sais rien. C'est des bricoles, des cochonneries. Un truc que j'ai récupéré au large et que je vais jeter à la benne. Faut pas polluer la mer, hein? T'as récupéré un truc? Vous avez eu un bateau? Ben non, ben oui. Mais c'est merveilleux, mon chéri! T'as enfin eu une vraie journée de massacre et de pillage! Comme un vrai pirate! Mais non, c'était un petit bateau de rien du tout. Une petite crotte de galion. Un galion? Alors c'est un trésor! Avec plein de bijoux, fais voir. Campé Bigorneau, lâchez ça! On est riche! Je vais me payer un skateboard des mers! Un bikini en peau de morse. Une cuisine en marbre. Une jupe en écaille de requin Un blanc. four avec du caviar dedans. Du calme, moussaillon. Pas question de dépenser. T'as pris un coup sur la tête pendant l'abordage, mon Mérou? Pourquoi on dépenserait rien? Parce qu'on est entouré de pirates et qu'on va nous le piquer, ce pognon, voilà. Alors on va le cacher ici. Et que personne n'y touche sans mon autorisation. Si quelqu'un tripote le magot, je le saurai. J'ai tout compté. Rester pauvre et dormir sur une fortune. Faut aimer souffrir. C'est pour notre bien, mes enfants. Vous me remercierez plus tard. Bon, j'ai affaire en ville. Le balcon nous fait donc 6 pieds, 12 mains et une phalange de large. Vous êtes sûr? Cher client, ça fait 5 fois que vous me le faites mesurer. Vérifiez, je veux le même. Et là, qu'est-ce que vous trafiquez? Victor, déjà levé. Mais il n'est pas encore midi. C'est une propriété privée ici. Normalement, j'ai le droit de vous pendre par les orteils. Humour, très bon. Permettez-moi de vous présenter Oscar Coulis, mon géomètre. Nous sommes venus ici prendre un peu de recul pour mesurer ma demeure. Voyez-vous, cher voisin, mes affaires marchent si bien en ce moment que Pénélope et moi-même avons eu un petit caprice. Vous allez déménager au Pérou? Humour, du tout. J'ai acheté un petit lopin de terre sur l'île où je compte me bâtir une résidence secondaire. Bah, c'est ta baraque. Humour, perspicace. Ma demeure étant parfaite, pourquoi en construire une autre qui ne peut être que moins bien? Madame Tarama, est-ce que ma chance va durer longtemps? Et si elle dure longtemps, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Ouais, c'est bon ça. Allez, zou! Madame Tarama, est-ce que ma chance va durer longtemps? Et si elle dure longtemps, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Voilà de bien curieuses questions, cher client. Votre métier de pirate vous aurait-il apporté des satisfactions récemment? Oui, mais il ne faut pas répéter, hein. Tout a commencé lorsque... Toi! Oh. La sardine! Capitaine! Ragoût de fesses de marsouin mariné dans de la saumure! Qu'est-ce que j'avais dit, hein? De la discrétion! Et pourquoi pas faire une annonce au tambour? Non mais t'as de la purée d'algues à la place du cerveau ou quoi? Et voilà que cette andouille se promène dans toute la ville, habillée comme la reine d'Angleterre, en allant tout raconter à ce perroquet femelle? Oh, excusez, chef, mais chez Super Coco, c'est les soldes au rayon vêtements. Alors, les collègues et moi, on a fait des petites courses. Quoi?
Les deux autres andouilles ont fait pareil. Eux aussi, ils sont fringués en Louis XIV, à bavasser dans toute l'île. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la carotte? Encore un verre, les filles. Merci, Spratounet. C'est mon cocktail. Le Sprat foudroyant. Mon papaye et 15 grammes de poudre à canon. Alors, qu'est-ce que tu veux pour ton petit Noël? Parce que tu es drôle, Spratounichet. Et généreux. Tu as trouvé une mine d'or, dévalisé une banque, touché un petit héritage. J'ai fait un héritage en pleine mer. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas dépenser. Et ma chécouli, il est où l'Atello? Habillé en catcheur mexicain au restaurant? Il voulait faire un cadeau à sa maman. Oh. Machikouli, les petites affaires en mer marchent bien. C'est pour qui ces jolis cadeaux? C'est pour ma maman. Mais j'ai pas le droit de dire qu'on a un... Silence! Rien à dire! Combien faut-il de pirates unijambistes pour décimer un galion de 127 marins en 64 minutes? Hé, j'ai un super secret, mais je dois le dire à personne. Je m'en fous. Eh ben, mon papa, il a ramené un super... Oh! T'as intérêt à la boucler, Astico. Sinon, Tintin pour le dessert de ce soir et la partie de pêche aux boules de ce week-end. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à ne pas tenir leur langue? Si ça continue, je vais me le faire piquer, mon magot. Il n'y a qu'une solution, le changer de place. Et pour l'entrée, je me tâte entre du carrelage fantaisie et des nains en marbre. Très simple. C'est une maison de campagne. Ça va nous faire un bien fou. Le contact avec la nature, échapper à la promiscuité des voisins. Je ne dis pas ça pour vous, Lucille. Et comme ce sera la même maison, les enfants ne seront pas traumatisés par le changement, ce qui est primordial pour leur équilibre. Lucille, c'est toi qui as embarqué le trésor... Bonjour, Victor. Et qu'est-ce que vous en pensez? Carrelage ou nain? Les deux, mais sans les nains. Où est-il? Qu'est-ce que tu cherches, mon Mérou? Le machin, le truc, il a changé de place. Bigorneau? La chose là, tu sais, le bidule, quoi. Le beurre? Ton caleçon? Non, la chose là, le gros poisson qui brille, que j'ai ramené de la pêche et qui était sous le lit. Ah, le gros poisson. J'ai fait le ménage, il est dans les toilettes. T'as tiré la chasse? 153, 154, pas à droite à partir du palmier nain, 8 coudes depuis le caillou blanc. Voilà, tu vas être bien ici, mon doudou. Personne te trouvera. Maintenant, on n'est que deux à savoir où tu es, toi et moi. Et toi, c'est que tu risques pas de parler. Bon, maintenant ça suffit. Ça fait une semaine qu'on est censé être riche et on vit encore comme des clodos à manger les restes de la veille. Y en a marre. Ouais, je veux mon skate des mers. Finis ta gelée de poulpe. Et puis on parle pas la bouche pleine. C'est vrai, mon Mérou. Personne n'est au courant. On pourrait commencer par quelques petites courses discrètes.
Un peu de patience, je maîtrise la situation, tout baigne. Dans pas longtemps, on va changer de vie. On mettra du beurre des deux côtés de la tartine. On mangera 6 fois par jour. Tout de même, nous vivons nos plus belles années. C'est dommage de pas en profiter. Ouais, à quoi ça va nous servir d'être les plus riches du cimetière? Non, un peu de patience. Faudrait pas tout gâcher en se précipitant. Ce magot, on s'en est passé pendant des années. On peut bien attendre quelques jours. 154 pas depuis le palmier nain, 8 coudes. Et plat, propriété privée. C'est ça, et moi je suis danseuse de cabaret. C'est une clairière publique ici. Lâchez-moi avant que je m'énerve. Numéro 1 et 2. Tout va bien. C'est gentil de me rendre visite dans ma nouvelle propriété. Alors ici, je vais installer une cave à rhum, là, un puits, et dans ce coin, je verrai bien une piscine. Eh, il n'y avait pas un palmier nain et un caillou blanc avant par là? Et alors là, un bassin à truites. Qu'en dites-vous, Victor? Victor? Incendier sa baraque? Non, je risque de me faire mal. Engager un tueur à gages? Non, trop cher. Retrouver le trésor, acheter le terrain et le faire expulser? Oui, mais si je retrouve le trésor, j'ai plus besoin de le faire expulser. Ça va, chef? Oh, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Ben, on vous cherchait, chef. On était inquiets. Qu'on commençait à se faire du souci. On se disait, le pauvre Victor, il doit être fatigué par toutes ces nuits blanches à veiller sur notre trésor. Ah, c'est bien gentil. Bon, et ben à la prochaine. Laissez rigoler, il y en a ras-le-bol, capitaine. On s'est tué à carreau, maintenant on passe à la On caisse. veut notre part. Où qu'il est, le magot? En lieu sûr, vous n'oubliez pas. Dans quelques jours, on fait le partage et la fête entre nous. Eh ben ça a intérêt d'avant-demain, parce que sinon, on dit à toute l'île que c'est toi qui as le plus gros trésor de l'île. Et avec tous les pirates qui traînent, c'est sûr que tu vas avoir une super fête. Bah, et nous, on sera pas invités? Ah, il y a sûrement une idée qui existe pour se tirer de ce sac d'embrouille. Comment ruser ce hareng d'Irvine? Non, c'est pas son genre. Et puis j'ai passé l'âge. Oh, mais oui! Très bon. Je suis très motivé. J'ai toujours rêvé de servir un bon maître. Je suis très beaucoup qualifié. Mon papa faisait les ménages et ma maman les chantiers. Mais, Victor, vous vous sentez bien? Les affaires marchent mal. Ma famille crie famine. Oh, Irvine, pitié! J'ai besoin de ce poste! Eh bien, soit, vous commencez aujourd'hui comme homme à tout faire dès le requin. Alors, bien sûr, vous aurez un salaire minime. Merci, merci. Vous êtes si bon. Victor? 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 Je crois que je vais pas m'en sortir seul, notre bon maître. J'ai le droit de prendre quelques assistants. Aucun problème. Votre petite paye sera divisée en autant de collègues supplémentaires. Vous êtes bien bon. J'ai pas tout compris. Moi, si!
Notre magot est sous la nouvelle maison d'Irvine. Et le seul moyen de le récupérer, c'est de se faire engager comme larbin. Jamais! Jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Une surprise. Quelle est cette chose? Salsa de morue avec sa jupe de piment doux. Mais j'ai dû oublier la morue. Bougez pas, je nettoie. Et vous? C'est pas comme ça qu'on cire un parquet. C'est du bois moisi, ça. Pas bon. Ah! Aïe! Victor? Les taupes, les mulots, les termites. Pardon? Il y en a partout, là, sous la maison. Il y a un nid. Mega et moi, on va vous en débarrasser. Soit, mais vite. Ce soir, nous avons des invités. Encore? C'est la 3e fois. Un peu de patience, darling. Nos valets nous débarrassent des nuisibles. Ne vous inquiétez pas, tout sera remis en état. Mes mains. Mes pauvres mains. Qui voudra de moi maintenant? J'arrête, chef. On le trouvera plus, notre magot. Et puis Irvine, il va pas être content. Je suis en retard pour ma vaisselle. Eh ben, décampé. Moi, je continue. Oh, mon doudou. T'as dû trouver le temps. Victor, si vous ne venez pas, c'est moi qui vais venir vous chercher. Oui, j'arrive. Il serait souhaitable que vous vous décrotassiez. J'aime que le petit personnel fasse bonne figure devant mes invités. Oh, Tout le monde est prêt? Oui, maître. Bien, nous avons des invités de marque qui vont vous plaire, Victor. Ah, les voilà. Victor? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Gigue de méduse avec son bonnet d'algue. Polka de plancton dans son pantalon d'ananas. Eau de pluie à l'ancienne. Tu pourrais m'expliquer? Non, misère. J'ai oublié les glaçons. Moi aussi, je vais m'en faire construire. Victor? Ouh! Oh, mais c'est une jolie taupe que vous avez trouvée, Victor. Pas touche, tête de hareng, c'est à moi. Ce qui a été déterré sur mon terrain m'appartient. Aïe! Aïe! C'est mon magot! Irvine, tu viendras chez moi faire les ménages et me laver les doigts de pied. Victor, tu te sens bien? Sors d'ici! Jamais! Je reste avec mon doudou. Du balai, dégagez! Victor, le magot, où je défonce la porte à coups de boulet! Même pas cap. Même pas mal. Mon magot! C'est le mien de magot! Et tu l'as bousillé! Machikouli, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais été riche? Bah, je me serais acheté un trésor. Comme ça, j'en aurais eu 2.
c'est pirate, c'est moi, le pirate, le pirate, Tu vas être en état de ramener le bateau? La sardine qui est très raisonnable conduira. Et pirate, Scampi! Scampi! J'arrive! Sac à main, lâche! Je vais faire la sieste sur le bateau. Il est plus là. T'es sûr de l'avoir laissé là? Évidemment. Attends, c'est la sardine qui t'a reconduit. Ah bon? Il s'est offert une virée avec mon bateau. Mais qu'est-ce qu'il croit? C'est pas capitaine qui veut. Il m'a cassé le samoil, le gredin. Il est parti se cacher, le pleutre, le scélérat. Mais, et tu peux écouter Bigorneau, quand on fait des bêtises, il faut assumer. Pas fuir lâchement comme le dit. Ah! Le criminel revient toujours sur les lieux de son crime. Où est le samoil? Qu'est-ce que t'en as fait? Hein, rends-le-moi! Rends-moi mon bateau! Je l'ai laissé là. C'est pas vrai, il y est pas. En faisant mon pipi de 6h12, j'ai vu la sardine ramener le samoil et partir à pied. Bon, ça va pour cette fois. Minute. Tu as injustement accusé cette pauvre sardine. Tu lui dois des excuses. Hein? Oh bah non. Oh ben si. Non. En le regardant. Je te présente mes excuses. Tu es pardonné. On va à la police pirate? Si la police était efficace, elle arrêterait les voleurs avant les vols. Ce bateau, on va le retrouver nous-mêmes. Alors faisons chacun un dessin de le Samuel et tout le monde à la pêche aux infos. Pas moi. J'ai du boulot. Ouais. Sprat, Machicoulis et moi, faut peut-être qu'on en cherche. Proposé tout sauf des infos sur le Samoal. Apparemment, ni la bande au chacal, ni les murennes des quartiers ouest ne se sont offerts une virée avec le Samoal. J'ai traîné au port toute la journée, rien non plus. Vous trouvez vraiment qu'on dirait une patate avec un bâton dedans? Oh,
il me manque. Où es-tu, mon bateau, mon nounou, mon fidèle compagnon? Mais pourquoi on aurait volé l'os à moelle, c'est un vieux rafio? Il est très beau, mon bateau. Si je devais voler un bateau, c'est le mien que je volerais. Qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait offrir une prime. Quoi? Bah, ça se fait. On a volé ce bateau. Alors, forte récompense offerte pour tout renseignement. Et c'est quoi la récompense? Vous avez l'embarras du choix. Un authentique vase chinois, le petit canard qui fait coin-coin. Un caleçon avec trop d'aération. Un joli tableau pour effrayer vos amis. Ah non, pas le portrait de maman. Alors, qui abuse bateau? Attendez, j'ajoute cette splendide statuette entièrement réalisée en coquillage. Oh, si ça se peut, l'os à moelle a coulé corps et bien. Et qu'est-ce qu'un pirate sans bateau? Un virtuose sans piano? Une vie sans but? Un orphelin sans joie? Un steak sans frites? Un pied sans chaussures? La soupe me rappelle la mer. La mer me rappelle l'os à moelle. Personne. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au vieux port à minuit. C'est peut-être un piège. Tu vas voir pour qui ça va être un piège. Oh, j'aurais dû venir tout seul. C'était pas écrit. Parce que ça va de soi. Un boiteux. Ce n'est qu'un chat. J'appelle. On est bien 4? Bah oui. Mais alors, pourquoi on a 5 ombres? C'est bien, vous êtes venus en famille. Mon bateau, où il est? Je sais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'aime bien cet endroit. Mais écoutez ça. Je naviguais depuis des heures quand le brouillard se leva. J'étais désorienté. La mer, d'un calme irréel, semblait retenir sa respiration. Eh oh, abrège! Soudain, de cette brume muette monta comme une plainte. Soudain, tel un fantôme, l'os à moelle glissa, tout proche. Aussitôt englouti par la brume. L'os à moelle. Vous êtes sûr que c'était l'os à moelle? Vrai, aussi vrai que ça, c'est une patate avec un bâton dedans. Ah, merci. Voilà la prime. Ah, l'os à moelle est vivant. Nous le retrouverons. Et de nouveau, l'orphelin aura son piano, le steak, son but et le pied, ses frites. Mais avec quoi on va partir à sa recherche? Un papa, c'est quelqu'un qui a des solutions pour tout. Tu ne vas pas voler l'écumoire? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Retourne te coucher. Réponds-moi. Je vais juste l'emprunter. Maman aimerait pas ça du tout. Mais elle le saura pas. Hein, elle le saura pas. Mais vous allez me lâcher, oui. Voler
Un bateau. Mais c'est très très mal. Emprunter, je voulais juste l'emprunter. Et alors? Il suffisait peut-être de me le demander poliment. S'il te plaît, Irvine, tu me prêtes ton bateau pour chercher le mien. C'est hors de question. Tu sais ce que tu es, Irvine, un malhonnête, un faux frère et un vrai... Il ne vient plus jamais m'emprunter ma tombe. Bigorneau. Ma longue vue était posée là. Où est-elle? Regardez par terre. Elle ne s'est quand même pas envolée. Bon, je vais voir en ville si je trouve un bateau. Pourquoi tu ne demandes pas à Irvine? Il est pas prêteur. Et qui a volé la tarte aux moules de Pénélope? J'attends. Venez là. Oui, vous. Hein? Ah! Quelle famille! Descends! J'ai dit que je ne te gronderais pas! Je descends si on va chercher le bateau de papa! Et oh, pas de chantage! Le vent se lève! Descends! Et qu'est-ce que je vais dire à ton père si tu as un accident? Un gosse à la mer! Il n'y a pas qu'Irvine qui est pas prêteur. Bigorneau est pas avec toi? Il doit encore enquêter. Il est parti à l'aube. Et à cette heure-ci, il doit déjà être dans son bain. Au secours! Au secours! La nuit venue, ce sera fichu. Je commence à m'inquiéter. Oh, il doit jouer avec des copains. Je suis pas comestible. Je suis tout petit et tout maigre. Je mange plein de cochonneries. C'est pas normal. Allons à sa recherche. On perd vraiment tout ici. C'est Loulou, mon dernier amoureux pour la vie. On s'est disputé et il est parti. Mais je l'ai dans la peau, tu comprends? Faut que je le retrouve. En volant le bateau de papa? Il est emprunté et c'est la famille. C'est pas vraiment du vol. Faut le rapporter. Papa est dans un de ses états. En plus, je suis pas rentrée. Je vais te ramener. Mais laisse-moi 2 jours. Si j'ai pas retrouvé Loulou dimanche, je te ramène le samoal. 2 jours, mais pas plus, hein. Promis juré.
Tu diras rien, hein? Aïe, 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 aïe. Comment je vais annoncer ça, Victor? Aucune nouvelle de Bigorneau. Victor! Irvine? Victor! Irvine? Victor! Irvine? Bigorneau! Bigorneau? Il est là! Bigorneau! Bigorneau! Je m'avais perdu dans l'île, dis donc. Tu pouvais pas dire simplement Bigorneau arrive? Quelle famille! Perdu dans l'île! Y a que des parents pour gober ça! Je te jure que c'est vrai! Arrête! T'as parlé dans ton sommeil! Les requins, les fantômes, Paldi! Mais... Je vais chercher les parents! Non, oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de rien dire. Dans maximum 2 jours, tout sera fini, promis. Jure-moi de rien dire. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Mais rien! Jamais je ne retrouverai le Samuel. Il ne me reste qu'à disparaître. Comme mon bateau. Papa! Aïe! Non, rien. Ah, je suis l'ex-pirate le plus malheureux du monde. Scampi, tu sais quelque chose? Jamais de la vie. Ne mens pas, j'ai vu ta réaction. Oui, je sais quelque chose, mais j'ai juré de ne rien dire. Dans 2 jours, tout est fini, promis. Jure-moi de ne rien lui dire. Elle va mieux. T'inquiète pas, mon Big. Tu peux tenir un secret. Dans 2 jours, ce sera fini. Je peux rien te dire de plus. Tu dis rien à Scampi, ni à Victor. Quoi? Rien. Quoi? Rien. Quoi? Rien. Ta tentative de vol, c'est une chose. À présent, la solidarité pirate doit prendre le dessus. Oh, merci. Et quand on trouve les voleurs, pas de quartier. Je déchiquete, j'éparpille, je disperse. J'avais juré de rien dire, mais... C'est Mamie la poudre, la voleuse. C'est pas vrai! Il est là! Il nous échappe. Il faut faire donner le canon! T'as raison, pas de quartier. Allumez la mèche! Coulez-moi ce rafio. Oh, mais non, mais non. Non, c'est mon bateau. Oh ouais, on ne fait pas d'omelette? Si, on ne coule pas le Samuel. Stop! Arrêtez! Éteignez-moi cette mèche. Aïe! Aïe! Le boulet! Sors! Mais sors de là! Je suis coincé!
Quelle famille! On ne tire pas sur mon bateau! Mais lui, il se tire avec ton bateau. Oh non! C'est la guerre! Pas de quartier! Oh non! Mon bateau! Il s'éloigne! Rallumez la mèche! Non! On ne tire pas sur le... C'est pas mis la poudre sur le samoile! Quelle famille! Mais pourquoi elle me l'a pas demandé, le bateau? Parce qu'il me l'aurait prêté, sans doute. Tu lui aurais prêté? Certainement pas. J'ai fait ça par amour. Il ne serait pas prêt à voler par amour. Tu serais prêt à voler par amour? Enfin, Lucille, tu me connais. Attends. Le pire, c'est qu'on est parti à la recherche de Loulou. Et vous l'avez trouvé? Ouais, mais il voulait pas retourner avec mamie. J'ai dû faire l'éloge de ma belle-mère pour attendre à Loulou. J'ai dit des choses sur mamie, tout juste si Lucille était pas jalouse. Ah, une bonne action de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai mon bateau, c'est le principal. C'est moi, le pirate. Écoute, Victor, si c'est pour bouconner dans ta barbe, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Je m'ouonne pas. Essaie de sourire, c'est Noël, bon sang. J'aime pas Noël. Ah, ça, on avait remarqué. Tous les ans, c'est pareil. Monsieur nous fait sa déprime de Noël. Ah, tu peux pas comprendre. Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! Mes hommages en Égypte, Madame Lucille! Une petite pièce, capitaine! Pour le Noël des pauvres et des nécessiteux! C'est lui! C'est mon costume! Pardonnez-moi, notre pauvre a séjourné! Arrêtez! Arrêtez! Entrez, mes amis! Joyeux Noël! Actuellement, une promotion hyper sur les poulets de Noël, jambes de poilouis et crochets de fête! Il y en aura pas pour tout le monde! Regarde, méduse claireuse! Passe-moi une jambe de bois, Bigorneau. Là, comme ça sera bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, papa? Comme d'habitude, ça déprime de Noël. Ça va, papa? Tu sais, tu peux tout me dire. Rien qu'on va j'ai pas joué, j'ai rien, j'ai mêlé. Alors, tu veux bien, Bigorneau, hein? Dis, tu veux bien? Si je veux bien, oui, je veux bien. Oh, les massages de pied. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien à la tête. Dis, papa, pourquoi t'es tout le temps triste au moment de Noël? Oh, c'est bon, c'est bon. Quand tu étais petit, t'avais qu'une demi-orange et tu grelottais dans la neige, c'est ça? Qu'est-ce que tu me joues là? Cosette au pays des pirates? Et le Père Noël, tu l'aimes quand même? Non, je le hais. Tiens, fais-moi l'autre pied maintenant. Comment ça se peut que t'aimes pas le Père Noël? Je peux pas le blairer avec sa grosse trogne rougeaude et son gros pif. T'as pas le droit de dire ça du Père Noël. Même les pirates le respectent. Franchement, Victor, tu voudrais que ton fils refasse pipi au lit, que tu t'y prendrais pas mieux. Ah bon? Tu trouves que j'ai bien fait? Non. On peut savoir ce qu'il t'a fait, le Père Noël. Tu veux savoir ce qu'il m'a fait, le Père Noël? Oui, j'aimerais bien. Je t'écoute. Il m'a fait
Il m'a fait que... Ah, Pinot, tu pourrais pas comprendre. Oh, il m'énerve tous, il m'énerve. Ah, ça c'est bien. Viens ici, mon sac à main. Toi, au moins, tu me comprends. Pas comme l'autre gros naze tout rouge. C'est pas normal. Comment on peut haïr le Père Noël? Il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup de trucs qui clochent chez papa. Oui, mais là... Et si on essayait de les réconcilier, lui et le Père Noël? C'est peut-être simplement, tu sais, comment qu'on dit déjà, un traumatisme de quand il était petit. Un traumatisme. Oh, Papa Noël! Je te préviens gentiment. Tu t'approches pas de ma maison, sinon fais bien gaffe à tes écoutilles. Tu m'entends? Bon courage, mon vieux. Victor, ça suffit maintenant. Rentre. Tu vas finir par attraper froid. Je sais bien que vous êtes tous un peu énervés à l'approche de Noël, mais je vous demande de vous calmer un peu. Aujourd'hui, nous allons rédiger notre lettre au Père Noël. Ça ne va pas, Bigorneau? C'est la crise de Noël. Cette famille, ça touche seulement les mâles. À mon signal, vous lancez. Dis, madame, il va vraiment les recevoir, le Père Noël? Bien sûr, d'où qu'elles viennent, il les reçoit. Lancez. Qu'est-ce que t'as demandé, toi? Que papa soit gai à Noël. C'est pas gagné. Et le costume de super pirate. Hé, copie pas. Je sais pas quoi lui demander au Papa Noël. T'as pensé à un cerveau? Ah ouais, c'est bien. Victor, t'en fais une tête. Serre-moi un verre de lait, ça me changera. Un autre. Encore un petit. Oui, je te le dis, les dilous, le Père Noël, c'est un naze aquatique. Voilà, c'est ce que je dis, moi. Un naze aquatique. Vous allez un peu trop loin, capitaine. Père Noël de mes fesses. Pas critiquer Papa Noël. Lui, gentil avec pirate, moi méchant. Ah, il faut se mettre les pirates, il faut leur jolie lettre au Papa Noël. Ça va être ta fête De Noël. Essayez pour voir. Nom d'un pire. Le lait a un de ses effets sur lui. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide des écrabouilles et je m'en mets plein les... Achetez les allumettes, s'il vous plaît. Je suis une pauvre petite marchande d'allumettes. Je voudrais tellement passer un vrai réveillon en famille, avec tout plein de cadeaux, d'enfants et de chaleur. Tiens, voilà deux tortolles. T'iras t'acheter des bougies. Merci, capitaine. Pauvre gosse. Et vous là, qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit déguisé en Père Noël? Oh, oh, je suis le Père Noël. Vous me prenez pour une buse? Je vous crois pas. Oh, oh, je viens repérer les lieux pour la grande distribution de cadeaux demain. Je vous crois pas. J'ai ma carte officielle de Père Noël. Je vous crois pas. Oh, oh, j'étais descendu de mon traîneau pour... Je vous crois pas. Oh. Je sais, il est en double fil, mais je n'en ai pas pour longtemps. Mais alors, vous êtes le vrai Père Noël? Eh oui. Bon, il faut que je file. Bonne nuit, mon petit.
C'est l'occasion ou jamais. Je tiens enfin ma vengeance. Yo yo yo! Attendez, Père Noël! Mais arrêtez-vous, Père Noël! Non, stop! Oui, oh là! Oh, ah, non, mais arrêtez-vous! Oh, ça fait mal! Oh là! Oh là! Désolé, je ne prends pas d'autostoppeur. Et ça, tu le prends? Eh oh, 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 oh! Tout nous, les hippos, les hippopos, les hippocampes! Oh, mille pilotes! Oh, dommage. Un engin pareil pour les abordages, ça aurait été d'enfer. Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas ton maillot de bain. Tu risques d'avoir si froid. Où suis-je? Oh, où suis-je? T'es chez le père Fouettard, espèce de grosse baleine rouge! Oh, je vois. Enlèvement, rançon, chantage. Vous savez, c'est la 34e fois qu'on me prend en otage. Et c'est toujours la même histoire. Un méchant m'enlève. Noël ne va pas avoir lieu. Les enfants du monde entier vont être affreusement déçus. Et au final, le méchant a des remords et me libère. Tout le monde s'embrasse et passe le plus merveilleux des Noëls. Gagnons du temps. Libérez-moi tout de suite. On se tait et on écoute. Primo, je vais pas demander de rançon. Second Zio, j'ai jamais été très doué en raptologie. Ça tourne toujours au vinaigre. Et enfin, troisio, j'ai mes raisons. On peut les connaître? Tu les connais très bien. Si je les connaissais, je ne vous demanderais pas de me les dire. On cherche pas à m'embrouiller, hein? Vous comptez faire quoi? Me torturer? Me chauffer la plante des pieds? Me voler mes jouets? M'arracher la barbe? Je vais vous infliger la pire des tortures pour un Père Noël. Non! Pas la sortie des grands magasins! Je vais vous priver de Noël. Hasta la vista! Oh, douce nuit. Pom, 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 pom. On dirait que ça va mieux, papa. Au quart de poil d'oursin. Ta déprime de Noël est finie? Oui, exactement fini. Complètement fini. Comme Noël, comme le Père Noël. Noël n'est pas fini, c'est demain. Ah, qui sait? C'est peut-être déjà fini avant de commencer. Ah, bonne journée, les abeillettes. En tout cas, ça change rien à mon plan. Tu me demandes pas ce que c'est, mon plan? Non, ça m'intéresse pas. Désolée. Alors voilà, après le réveillon, je fais semblant d'aller me coucher, mais en fait, je redescends au salon, je me planque, le Père Noël débarque, je le capture, je l'emmène dans la chambre de papa, il s'explique et il se réconcilie. Qu'est-ce que t'en penses de mon plan? Ouais, moi aussi je le trouve génial. Sac à main, non, va-t'en! C'est pour les cadeaux du Père Noël. Oh, t'es trop sensible, Lucille. Invitez cette pauvre petite marchande d'allumettes. Voyons, Victor, ce n'est pas une pauvre petite marchande d'allumettes, c'est la sardine. Capitaine. Ah ouais. Scopy, tu te mets là, Bigorneau là, à côté de Victor, et la sardine ici. Alors, Moussaillon, tu vas bien? La vie est belle? Ben oui, pourquoi tu me demandes ça? Et parce que pour moi, fiston, c'est le plus beau des Noëls. Alors c'est tout pareil pour moi, papa. Brave petit gars, ouais. Au fait, capitaine, il y aura de la dame. Oui. Bonsoir, maman. Et je lève mon verre à la plus belle fête de famille. Noël.
Papa, tout à l'heure, tu vas avoir une belle surprise. Laissons la voie libre au Père Noël. Tout le monde au lit. Je suis très fière de toi, mon cachalot. Tu as su vaincre ta déprime. C'est une question de volonté, tu sais. C'est surtout pour Bigorneau. Pour lui, Noël, c'est important. Il est si heureux de devoir sourire de nouveau. J'espère qu'à minuit, le Père Noël le gâtera. Le Père Noël le gâtera. Père Noël, vite, dépêchez-vous! Il n'est pas encore trop tard! Non! C'est froid! Désolé, Victor, je n'ai pas pu rester. Vous passerez Noël sans moi et sans cadeau. Que vous m'enleviez, passe encore. Mais que vous ne réclamiez aucune rançon, alors là, non. Je suis le Père Noël, tout de même. Adieu. Une note à Benet? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Oh, la rascasse, le congre, l'encornet! L'huître baveuse me faire ça à moi! Oh, Bigorneau va me détester! Oh, faut-il que je sois cruel? Ah, j'ai un oursin à la place du cœur! Mais au fait, je peux peut-être le remplacer? Alerte! Alerte! Non, pilon vermoulu, oui. Ah, la panoplie de super pirates. Bon, dans quelle poche j'ai mis mes clés déjà? Oh, j'ai pas de poche. Oh non, j'ai laissé mon manteau au super coco. Papa Noël, c'est vous? Chut, tu m'as pas vu. Oh. Ah. Vous devez avoir une petite conversation tous les deux. Oh ben non, on va le réveiller. Et puis j'ai une tournée à finir, moi. Papa, j'ai une surprise pour toi. Où qu'il est, papa? Il est ici. Oui, vous, on sait, vous êtes le Papa Noël. Pas Papa Noël, Papa tout court. C'est toi le Père Noël, papa? Je vais tout vous expliquer. Que personne ne bouge. Victor McBurnick. Ça dépend, vous demandez qui? Vous êtes en état d'arrestation pour propos injurieux envers le Père Noël, dégradation de vitrine et usurpation d'identité. Eh, vous oubliez enlèvement de Père Noël. Ah, tu passes déjà aux aveux. Ton compte est bon. Je t'expliquerai, Bigorneau. Pas la peine, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Papa a encore fait une boulette.
Oui, une grosse boule de Noël. Il faut me sortir de là. On mange mal, on dort mal. Il cause tout le temps, lui. Oui, alors je vous disais au début, elle a pas voulu me croire, elle se méfiait fortement. C'est pour ça qu'elle m'a dénoncé. Alors moi, forcément... Eh oh, la ferme! Et en plus, ils sont très forts des pieds. Ça y est, je t'ai trouvé un avocat. Bonjour, capitaine. Personne d'autre ne voulait te défendre. C'est fou comme je me sens seul tout à coup. La parole est à la défense. Je compte sur toi, hein? Monsieur le Président, cher juré, je n'aurai qu'un mot à dire. Indéfendable. Je condamne l'accusé au supplice du coffre. Le supplice du coffre? Oh non, pas le supplice du coffre! Oh non! Capitaine, pour mes honoraires, on fait comment? Que la sanction soit exécutée. Arrêtez! Libérez cet homme! C'est le Père Noël, le vrai! Mais il vous a enlevé. Injurié, il a pris votre identité. C'est sa façon, à lui, de me dire qu'il m'aime. Et à cause de lui, on n'a même pas eu nos cadeaux. Vous les aurez. C'est Noël, monsieur le juge. Libérez-le. Et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Et les lutins? Ils existent vraiment, les lutins? Bien sûr! Ils travaillent toute l'année pour fabriquer de jolis jouets. Exploiteur. Dis donc, toi, tu devais pas nous raconter pourquoi tu détestais autant le Père Noël? Ah, quand même! Eh bien, quand j'étais petit, j'étais comme Bigorneau. Tous les ans, je faisais une belle lettre au Père Noël. Je l'envoyais dès le mois d'août pour être bien sûr qu'elle arrive à temps. Et une année, j'avais demandé un sabre d'abordage. Mais attention, un vrai qui coupe la chatte. Et le jour de Noël, qu'est-ce que je vois? Une sorte d'arbre avec des camemberts. L'année suivante, je demande un canon. Et qu'est-ce que je reçois? Un fanion. Une autre fois, j'avais demandé un bateau. Ils m'envoient un râteau. Et ça a été comme ça tous les ans. J'ai jamais eu ce que je voulais. Alors à quoi ça sert d'écrire des lettres, hein? Vos lettres. Parlons-en de vos lettres. Je les ai, là. Je ne jette rien. Écoutez ça. Cher Caca Noël. Je lis ce qui est écrit, hein. Je m'attelle Pictor et je foudrais un arbre à fromage. Voyez vous-même. C'est vrai qu'on lit arbre à fromage. Mais pas du tout! Sabre d'abordage, c'est pourtant clair! Sabre d'abordage! La première condition, quand on écrit au Père Noël, mon cher Victor, c'est de savoir écrire. C'est pas ma faute si vous savez pas lire. Moi, je sais pas lire. À moins que ce ne soit glou glou glou, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh! Usurpateur! Kidnappeur! Séquestrateur! Pirate! Vous pouvez arrêter de vous enguirlander. Moi, ce que j'avais demandé pour Noël, c'est que papa il soit gai à nouveau. Vous n'êtes pas gai, là? On peut plus respirer. Bon, le Père Noël honore toujours ses commandes. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Vraiment? Si je vous le dis. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël, Papa Noël! Capitaine, gagnons en vue! Ok les gars, on y va! Pouic, pouic, pouic! On y va! Ils me sont pas trop votre nouvelle technique, patron. La surprise, Sprat, avec le lance-pirate. Effet de surprise maximum. Victoire assurée. Hey! Pouic, pouic, pouic! Yeah!
c'est pas un métier. Toute cette insécurité, cette... insécurité. Ouais, on sait jamais de quoi demain sera fait. On peut pas faire de projet. Chaque soir, on ne sait pas quand tu rentres et ni dans quel état. Ça, on peut le prévoir. J'ai croisé le facteur, il est à 5 heures chez lui, il a sa paie chaque mois, il a ton âge, il prend sa retraite. Je vais devenir facteur à la place du facteur. Oh non! On est des pirates! Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mes copains? Ils diront « Bonjour, facteur !» Tu te plains que papa n'est jamais là, ce sera fini. Yeah! On pourra prendre des vacances. Bien sûr, on aura un bateau de plaisance. La piraterie, c'est Dignon pour pas un rond. Maintenant, mon slogan, c'est tranquille, famille et... tranquille. Je te confie l'océan, Irvine. Les sirènes de la fonction publique m'appellent. Victor, facteur! Toi, facteur, tu ne réussiras jamais l'examen. J'ai aussi un cerveau. Très bien, très bien. Et ton équipage? Moi, ils comprendront. Mais comprenez, je le fais pour ma famille. Mais nous aussi, on est une grande famille. Et vous passez plus de temps avec nous qu'avec eux. Oui, mais c'est pas pareil. On peut pas comparer mes relations avec Lucille et avec la sardine. Pourquoi? Mais c'est ma femme, je l'aime. Vous nous aimez pas? Mais si, je vous aime. Alors pourquoi vous nous faites ça? Mais c'est pas... C'est pour votre bien, voilà. Il n'y a pas d'avenir avec moi. Je vous rends votre liberté. Merci, Victor. Vous nous aimez pas. Oh, j'ai le trac. En plus, j'ai tout oublié mes cours. C'est normal, t'es mon père. Écris bien. Il sac toujours sur la présentation. T'es le meilleur. Pense à notre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon examen pour mon travail. Nous aussi, on a besoin de travail. Et puis, on vous aime pas non plus. Fini les bavardages. Voilà vos sujets. Et celui surpris à tricher, dehors. Oh, trop dur. Ouais! J'ai gagné! Je suis facteur! Je suis le moins pire des candidats! Je suis facteur! Je suis facteur! On vous aime de moins en moins! Victor McBernick, tu es facteur. Je suis ton chef, appelle-moi chef. Et va, le courrier n'attend pas. Va, tu es facteur, va, messager du bonheur. Je suis le messager du bonheur, tous les jours à la même heure. J'apporte dans ma sacoche aux parents et aux mioches. Joli collier, belle nouvelle. Je suis le messager du bonheur, c'est mon métier, je suis facteur. Et je suis chez moi. 5 heures. Allez, petit frère, c'est pas si mal, facteur. C'est nul. Vic Bulot, tu me prêtes ton super pirate? Non. En plus, j'ai pas fini les mots croisés. Dis, c'est vrai que son père, il est facteur? Ouais, même que mon père, c'est son chef. Victor, tu es un bon facteur. Merci, chef. Tu es digne de confiance et c'est bien, car aujourd'hui est le jour de la mission spéciale.
Aujourd'hui, tu dois transporter la paye des bûcherons qui coupent le bois dont on fait les planches, dont on fait les navires. C'est beaucoup. Oula, mais ne t'inquiète pas, le transport est secret. Je sais me défendre. J'étais pirate. Va. Je suis le messager du bonheur, tous les jours à la même heure. Joli collier, belle nouvelle, je suis le messager du bonheur. Je suis le postier au grand cœur, c'est... mon métier. Je suis facteur. Le coffre. Jamais. Facteur, je suis. Sur mon corps, tu devras passer. Bon. Attends. J'ai une proposition. Je te donne le coffre, mais je le vide avant. Bon, une autre idée. Je pose le coffre, tu poses tes pistolets, et on la joue à la régulière. Ok. À 10 pas. Mais madame la commissaire, je vous ai dit comment ça s'est passé. C'est ça. Un pirate se fait embaucher comme facteur. C'est bizarre. Où est le coffre? Mais je l'ai pas. C'est toi le voleur. Et crois-moi, tu vas parler. Je suis déçu. Je suis innocent. Je suis déçu. Moi aussi, je suis sûre qu'il est innocent. Mais il aurait jamais dû s'enfuir. On doit trouver le coupable. Mais papa a besoin d'aide aussi. Oui. Essayons d'abord de retrouver votre père. Mais où? La grotte, celle qu'il avait utilisée pour séquestrer Pénélope le requin. J'en peux plus de rester ici à rien faire. On n'a pas le choix. On a confisqué mon bateau, mon équipage me traque. En plus, le patron des bûcherons offre une prime pour ta tête. Oh, combien? On chasse! L'étau se resserre. Alors? Il y en a partout. Tu dois quitter l'île. Mais il me faut un bateau! La police te recherche. C'est pas légal. Eh oh, depuis quand tu respectes la loi? Pourquoi je prendrais le risque de te passer un bateau? Pour ne pas courir celui de m'énerver. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de bateaux réservés. Tu as toujours des bateaux de libre. On va trouver. Tu as une préférence pour la couleur? La couleur? Oh bah... Il gagne du temps. Ah bon? Et pourquoi il ferait ça? La police. Victor, tu es cerné, sors! Jamais! Laissez-moi partir ou j'égorge Manzetti!
Il s'enfuit par là. Papa, le bateau de la poste. Il nous a échappé. On a sauvé notre patron. On a sauvé notre gagne-pain, ouais. Tu es sûr que je te laisse sur l'île au miasme? Elle a été contaminée par des poulets malades. Et c'est justement pour ça que personne n'y va. Mais je vais rester sur la plage. Et c'est juste le temps de trouver une solution. Et là-bas, partez! Allez, allez! Psst! Pont! 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 Oh, Bigorneau! C'était pas une bonne idée! Ça grouille de poulet de la mort! Ce qu'il faut, c'est retrouver le vrai coupable. Et où? Si ça se trouve, il est déjà loin. Alors comment on peut prouver l'innocence de papa? Pour moi, le plus urgent, c'est de lui trouver une autre cachette que cette île malsaine. L'île au miasme. Krill! Qu'est-ce que tu as encore cassé? Où est McBurnick? Où est mon argent? C'est quoi ce clown? C'est le voleur, le vrai. Le vrai voleur morveux, c'est ton père. Et ça, c'est quoi? Ton père a volé l'argent et l'a remplacé par des journaux. Ah! Mon père n'est pas un voleur. Bigorneau! Où est McBurnick? Où est l'argent? On sait pas! C'est pas lui! Eh ben, on va rester là. Je suis sûr que vous l'aidez. S'il ne vous voit plus, il viendra ici. C'est Victor McBurnick. Bigorneau? Bigorneau! Oh, moi, c'était contaminé, ça me dit rien. Sûr? L'hygiène, c'est ton fort. Il suffit de faire vite. On pourrait attendre qu'il meure et... Oh non, on l'aime bien quand même. Ah oui, c'est vrai, on l'aime bien quand même. Dur métier, hein, chasseur de primes. Eh ouais, c'est chasseur de primes, pas cueilleur de primes. Je vous sens nerveux. On peut lire les super pirates? Bigorneau! Antoine McBurnick! On te veut au canal! On veut juste la prime. Ah, c'est trop gentil, hein. Il va falloir la mériter, votre prime.
Soyez raisonnable, capitaine! Rendez-vous! Allez, fini de jouer! Sortez gentiment, les bras en l'air. S'il vous plaît, patron. Personne ne bouge. Au moindre geste, c'est 3 poulets dans la tête. Mais non! Il est capable de tout! Remarquez, je pourrais torturer les enfants pour faire parler la maman. Non. Ce serait vraiment trop méchant. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez pas nous abandonner! C'était pour rire. On va mourir de boule. Bien fait. Vous avez voulu la guerre. Vous avez perdu. Attendez-nous! On s'excuse. Oh. On vous aime bien! Pensez à tous les bons moments qu'on a passés ensemble! Vous êtes pas méchants! Police! Ouvrez! Toi, cache-cache, ça te connaît? Indique-moi la meilleure cachette. Je vous conseille d'éviter qu'on nous trouve. On a vu quelqu'un se glisser ici. Vous avez rêvé? Y a personne? Victor, on sait que tu es là! Puisqu'il y a personne! Fouillez partout. Trois chasseurs de primes viennent de ramener McBurnick. Faux frères, assassins, larves humaines. Je vous sauve la vie et voilà les remerciements. Ha! C'est ça, prenez l'argent de la honte, Judas. On vous le dit? Puisque vous êtes innocent, vous moisirez pas ici. Et nous, on a la prime. Et les erreurs judiciaires, t'as entendu parler? Eh oh, hein? Qui est-ce qui nous a forcés à trouver du travail? La rancune est le refuge des petits esprits. La séance est suspendue. Reprise dans une demi-heure avec la déposition du chef de la poste. Ça traîne! T'es pressé de voir ton père condamné? De toute façon, leur idée est faite. Alors toute cette parlotte... Fais comme moi, amène de la lecture. C'est toi qui as fait les jeux? Non, non. Oh, viens avec moi. Bien. Avez-vous autre chose à déclarer? Je suis déçu. Très déçu. Je suis innocent. Très innocent. Et vous êtes coupable! Très coupable, monsieur le chef de la poste! La voilà, la ferme des bûcherons! Bah, où avez-vous trouvé ça? Chez lui! Je suis déçu. Très déçu. Et sur les jeux du Super Pirate,
J'ai reconnu l'écriture. C'était celle de Big Bulot, le fils du chef de la poste. Il confond l'épée et l'écu. C'est un fin limier, mon fils. Il pourra devenir policier? Pirate! Un pirate! Mais il fera ce qu'il veut. Enfin, la morale de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de métier reposant. Il y a que des gens fatigués. Alors, c'est fini la poste? Il te propose pourtant d'être chef. Je suis pas chef, je suis capitaine. Mais je te promets que ça va mieux se passer maintenant. On a eu un moment d'énervement. On y a peut-être été un peu fort. Faut nous comprendre. Enfin, on voulait dire que si vous vouliez reprendre la piraterie, on serait fiers d'être encore votre équipage. Il a rancune et le refuse des... D'accord, d'accord. On oublie tout. On oublie tout. C'est mon métier, je suis pirate. Il y a vraiment ça qui m'éclate.